Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Le monde entier un peu suit avec attention et vraiment stupéfaction ce qui se passe à plusieurs endroits, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Cette vague de chaleur, on bat des records, on a l'impression que la Terre brûle. En tout cas, on a l'impression que la Terre nous envoie un message très, très clair. Et dans cette ère de changement climatique, il y a des questions importantes à se poser sur nos sports d'hiver. Et une qui est aussi passionnée que moi de ski, c'est ma collègue Marianne Bessette, qui est journaliste à la recherche à Cube. Salut Marianne. Allô Alexandre. Alors, année après année, on a un peu ces réflexions-là lorsqu'on voit, par exemple, des phénomènes météo extrêmes, de la pluie verglaçante en plein milieu du mois de janvier, l'hiver qui tarde, bref. À quoi on peut s'attendre pour le futur de nos stations de ski chez nous, ici, au Québec? Parce qu'il y a des régions entières qui dépendent de la bonne santé financière de cette industrie-là aussi. Oui, exact. Puis tu parlais de pluie verglaçante, tout ce genre de trucs-là, mais on peut s'attarder présentement en ce moment. Là, on a vécu des chaudes journées dans les dernières semaines avec des 40 degrés Celsius. Oui. On peut se tourner vers l'Italie présentement, c'est des 40 degrés et même plus. Et ça devrait être ça aussi qui font en sorte qu'on tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le réchauffement climatique qu'on ressent en été, mais qu'on ressent aussi pendant la saison hivernale. Quand on pense à l'hiver, on pense au sport d'hiver, que bon nombre de Québécois pratiquent chaque année, comme le ski. On en parlait tout à l'heure. Je sais que tu es adepte de ski. Oui. Puis c'est pas rare qu'après une petite story Instagram à Salut Bonjour l'hiver, là, on envoyait une autre après, quelques heures plus tard, sur les pentes de ski. Ben oui, parce que honnêtement, moi, c'est une passion. J'ai fait de la compétition plus jeune. J'ai commencé à skier très, très jeune, à l'âge d'à peu près 5 ans. Puis écoute, j'en ai 37 aujourd'hui, puis j'essaie d'en faire le plus possible à travers le travail. Parce que c'est une passion, mais c'est pas une job, alors faut prioriser tout ça. Mais moi, j'ai quand même ça à cœur parce que je sais à quel point l'industrie aussi du ski travaille fort, dépense des fortunes également en investissement, dont notamment pour la production de la neige. On peut pas compter, Marianne, juste sur ce qui va tomber là, en un hiver. Non, vraiment pas. Puis quand on reçoit aussi une grosse quantité de neige, il y en a beaucoup qui voient le côté négatif là, pour pelleter la cour d'entrée à la maison, déneiger l'auto. Mais les adeptes de ski, eux, vont penser plutôt à « Hey, il va-tu avoir de la belle poudreuse ces pistes en fin de semaine? » On pense à la récompense. On pense aux belles conditions qui s'annoncent, mais si on fait juste regarder à la dernière saison de ski, donc 2022-2023, on peut penser, oui, aux grosses bordées de neige qu'on a eues, mais on peut pas nier le fait qu'on a eu plusieurs redoux pendant la saison. Je sais pas, toi, tu fais plus du ski dans les Laurentides, moi c'est plus dans les cantons de l'Est. Je sais pas c'était quoi, toi, à quoi ça ressemblait. Le 1er janvier, moi, il mouillait. Ben oui, puis vous étiez sur la pelouse des fois à certains endroits. J'ai des amis dans ton coin qui m'envoyaient des photos dans le télésiège. On voyait de la neige, de la terre. Oui, on voyait de la terre. Ouais. C'était pas une couverture complète, là. Exact, puis ça inquiète plusieurs personnes en ce qui concerne l'avenir de ce sport-là. Est-ce qu'on va avoir assez de neige pour ouvrir les stations de ski? Est-ce que la saison va être plus courte? Ça, c'est 2 questions qu'on peut se poser parmi tant d'autres. Puis si je te parle de ça aujourd'hui, Alexandre, parce qu'il y a un article dans le magazine français de vulgarisation scientifique, Ça m'intéresse, qui m'a complètement choquée. On mentionne qu'à la fin du mois de décembre 2022, la moitié du domaine skiable français était fermé par faute de neige. Ah, c'était fou, là, cette Et là, année. on parle des grosses montagnes, on parle des Alpes. Tu sais, l'endroit où il y a plusieurs Québécois l'hiver qui partent pour aller explorer ces montagnes-là. Il n'y avait pas de neige. Exactement, c'est de ces montagnes-là dont je te parle. Puis il y a des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique qui ont estimé que les Alpes auraient perdu une 30aine de jours d'enneigement en dessous de 2000 mètres d'altitude entre 1971 et 2019. Mais c'est beaucoup, 30 jours. Oui, c'est en une période de 48 ans. Là, c'est une 30aine de jours là, d'enneigement qu'ils auraient perdu. Puis tu parlais des photos sur les réseaux sociaux qu'on t'envoyait là, au Québec, mais on a vu plusieurs photos à l'autre côté de l'océan là, de justement des stations européennes qui manquaient
de neige, ça a fait le tour du monde. Bien évidemment, ça a interpellé plusieurs adeptes du sport et surtout ici au Québec. On a environ 75 stations touristiques à travers la province dans toutes les régions administratives. Donc, quand on voit ce genre d'image-là, ça donne des frissons dans le dos. Ben, je comprends. Donc, chez nous, comment on contre ça? Est-ce qu'il faut miser sur l'enneigement, la production de neige pour un peu contrer ça? Ben oui, c'est sûr que premièrement, une des solutions, ça serait d'investir notamment pour aider les stations de ski à s'adapter à cette nouvelle réalité climatique-là. Puis, je me suis entretenue rapidement avec l'Association des stations de ski du Québec qui mentionnait que la priorité, c'est d'investir dans la production de neige. Présentement, il y a 45% de l'équipement de production de neige qui est d'ancienne technologie. Okay. La différence entre l'ancienne et la nouvelle technologie, c'est que le degré de température pour la production de neige n'est pas le même. Les canons à neige d'ancienne technologie, eux, pouvaient produire vers moins 7, moins 8 degrés. Puis là, pour la nouvelle technologie, on parle plutôt de 0, ça peut même aller jusqu'à 2 degrés Celsius. Donc, c'est quand même une différence de plusieurs degrés. Fait qu'on peut commencer à souffler de la neige un petit peu plus tôt. Ouais. Dans la saison. Oui, mais si, par exemple, on a une journée qu'on annonce 0 degré Celsius, mais que le lendemain, on en annonce 7, est-ce que les stations de ski là, vont courir le risque de partir les canons à neige? Parce que ça coûte une fortune. Bien, ça coûte des sous, puis il y a un impact environnemental aussi là-dessus. Là. Oui, on fait de la production de neige, mais notamment cette neige-là est faite à partir d'eau. Donc, ça vient faire un impact environnemental là, sur cette production-là. Ouais. Et quand on se projette dans l'avenir, là, au rythme où les changements climatiques, c'est un sujet d'actualité, puis les phénomènes météo extrêmes aussi sont de plus en plus dans notre quotidien. Dans 30 ans, ça va ressembler à quoi, notre saison de ski? J'espère que ce ne sera pas juste 2 semaines à mi-février. Bien, je pense que tu mets le doigt sur une question là, que plusieurs personnes se posent. Surtout, j'entendais des gens dans mon entourage me dire, est-ce que mes enfants ou mes petits-enfants vont pouvoir voir une piste de ski comme moi, je l'ai connue et comme je la connais aujourd'hui? Puis selon ce qu'Uranus prédit, c'est que vers 2050, la rentabilité des stations de ski ne serait pas menacée si on investit stratégiquement en adaptation. Sauf que, il y a un mais, si on n'adopte pas de mesures, la date d'ouverture, la durée de la saison et le pourcentage du domaine skiable disponible pourraient être significativement affectés par les changements climatiques. OK, donc si on investit stratégiquement en adaptation, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, OK, faut que les montagnes déboursent des sommes considérables sur des systèmes d'enneigement puis qu'on prenne le virage, parce que tu nous en parlais tantôt, la technologie change, là. Exact, la technologie change et il y a des changements climatiques présentement. Puis, sans adaptation, le démarrage de la saison pourrait être décalé de 7 à 10 jours environ. Oui, puis tu sais, il y a des périodes clés dans l'industrie du ski. Pensons au temps des fêtes. Oui. C'est pas rare dans le temps des fêtes d'avoir un épisode de pluie, puis après ça, on se retrouve... Mais je te parlais du 1er janvier tout à l'heure. Tout le monde est en congé ou presque. C'est ça. Et les gens feront sur les pistes. C'est la semaine de relâche aussi. La semaine de relâche, voilà. C'est la deuxième période clé pour les stations de ski. Alors, ça nous a fait du bien que tu nous parles de ça aujourd'hui. Ça nous a rafraîchi. Hein? Parce que c'est quand même assez collant. C'est rafraîchissant, mais inquiétant un petit peu. Oui, là. Mais on se croise les doigts là, pour les adeptes de ski comme toi et moi. Penses-tu déjà à ta prochaine saison, toi? Moi, sais-tu quoi? Moi, cette semaine, je magasinais des skis de randonnée alpine sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est le temps. Là, c'est tout le temps quand c'est pas la saison qu'il y a des plus gros rabais ou que les gens mettent ça en vente. Donc, si c'est pour répondre à ta question, là, oui, je regarde. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, des vrais passionnés. Ça doit être la même chose pour tout le monde. Oui, c'est clair. Puis toi et moi, on est deux vrais passionnés de ski. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Alexandre. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Portez-vous bien. À la prochaine.